Bonjour. Aujourd'hui, on va parler on a eu la chance, Auréline et moi, de vivre une aventure ensemble. On a créé donc un roman à quatre mains et on va vous dire ce qu'on a vécu, comment ça s'est fait dans un premier temps, et puis faire un petit retour d'expérience pour vous expliquer tout ce qu'on a vécu ensemble. Donc, je me présente d'abord ou tu veux te présenter, Non, vas-y, Auréline? tu es partie sur ta lancée, je te laisse faire. Donc, moi, il faut savoir que j'ai 10 livres à mon actif, donc des gros et des petits, hein, parce que j'ai fait également des petites nouvelles. J'ai commencé par faire, un livre qui s'appelle Luna Manana. Donc c'était un premier tome. Au départ, je pensais faire qu'un seul livre, hein. Je sais pas si tous les auteurs sont comme moi, mais au départ, on se lance et puis on pense pas en faire d'autres après. Ensuite, comme j'avais fait ce premier livre et qu'il était sorti, moi j'ai des enfants qui m'ont dit: «Ben, pourquoi t'écris pas une petite histoire pour enfants?» Donc j'ai écrit une histoire pour enfants, pour mes enfants, en les mettant, dans le livre. Donc mes 3 enfants sont les héros de ce livre-là. Ensuite, j'ai enchaîné sur la suite de Luna Manana. J'ai fait un concours sur un recueil de nouvelles à plusieurs mains que j'ai gagné, donc j'ai été éditée. J'ai fait le troisième tome de Luna et puis, pendant cela que j'écrivais tous ces livres-là, j'étais sur un forum et j'ai rencontré, Auréline, et Auréline me montrait ses écrits et je trouvais que son univers était magnifique. Donc je lui ai proposé d'écrire avec moi, ce qu'elle a accepté gentiment et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Heu, et ensuite, moi, j'ai écrit d'autres, romans. Je vais pas passer sur tous mes romans, vas-y, je te laisse te présenter du coup, Auréline. Donc du coup, moi, c'est donc Auréline B. Moi, j'écris depuis moins longtemps que Diane et c'est un peu elle, ma grande sœur Mélanie et une autre amie auteure, Linda, qui m'ont poussée à écrire parce que je voulais pas et j'osais pas. Donc sans ces 3 femmes-là, je serais pas là aujourd'hui. Et du coup, on s'est rencontrés donc sur le forum de Linda, comme elle disait, on échangeait nos écrits. Et c'est en écrivant avec elle que j'ai réussi à publier notre premier roman, en fait. Et que je me suis décidée par la suite à écrire mes propres romans pour 2 prochaines sorties, si je me dépêche assez. Donc moi, pour l'instant, à mon actif, j'ai que Aïn, donc que j'ai écrit avec Diane, et un livre qui regroupe des légendes de Japon, du Japon avec des dessins à colorier. Et là, je suis en train d'écrire un roman toute seule sur le Japon avec une romance à travers le temps. Voilà pour moi. C'est un peu moins fourni que Diana. Non, Il non, débute, mais il débute. Et du coup, donc quand on a commencé à travailler ensemble, ça a commencé par des petits dessins, des petits, des petits délires entre amis, on va dire. Et puis finalement, c'est devenu un vrai roman au final, en fait. mais parce qu'il faut savoir que Auréline et moi, on s'est rencontrés qu'une seule fois déjà. Ouais, pareil, On ouais. est très loin, on est à 4h30 l'une de l'autre. On s'est rencontrés sur, le salon du livre de Paris d'ailleurs. Donc tout ce qu'on a fait, c'était une rencontre, un coup de cœur, hein, Ouais. faut bien le signaler parce qu'on a aimé notre univers, mais on n'a pas du tout des univers, similaires, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Moi, je suis plus, princesse et conte de fées, Auréline, est plus, Vraiment stressant. mais on a lié nos plumes et on s'est apporté mutuellement. Ça, c'est important, de le signaler. Donc, déjà, quand on fait un quatre mains, il faut savoir vers où on va aller. Mm. Il faut qu'on se mette d'accord sur les personnages. Donc, ma difficulté par rapport à Auréline, qui est très organisée, moi, quand j'écris un livre, j'ai tout dans la tête. Je n'ai aucune note. Donc, j'écris directement sur mon clavier. Auréline, elle a dû m'imposer un cadre. Donc, tu peux parler de ton cadre, Auréline.
Parce qu'il faut savoir que je suis une grande maniaque et que même pour mes livres toute seule, je ne peux pas juste mettre une feuille blanche et puis pouf, c'est bon, on y va. Non, il faut que je construise mon univers, il faut que je le mette sur papier, donc j'ai un fichier pour mon univers, un fichier pour tout ce qui est géopolitique, un fichier pour tout ce qui est religion, un fichier pour les personnages, un fichier pour les relations entre les personnages et un fichier sur le déroulement de l'histoire, en gros. Donc j'ai pas imposé tout ça à Sans Diane, on com a fait sans plus compter simple. les trombinoscopes, Oui, les voilà, les parce que je dessine en relations même temps, entre voilà. ceci, cela et cela. Voilà. On peut rien oublier, hein, c'est pas possible. Même la couleur des yeux, c'est pas possible. C'est ça. Du coup, j'ai imposé ça à Diane, mais pas autant. J'ai été un peu plus soft, dans le sens où on a juste fait une fiche. Donc, en fait, on a créé chacune une héroïne dans un monde différent. Donc, avec Diane, on a créé un monde un peu conte de fées qui est parfait pour elle, où on a imaginé qu'il y avait les grands personnages de nos contes de fées les plus connus qui avaient instauré des royaumes et que, bah, au fil des générations, etc., ça avait évolué, voilà. Et donc ça, c'était l'univers de son personnage à elle. Donc elle avait, donc je vais mettre dans écrit conférence, je vais mettre les fiches personnages qu'on avait créées. Donc c'est plein de fautes parce qu'on l'a jamais fait relire et que c'est vraiment du brouillon, du tout de suite écrit au feeling. Donc faut pas faire attention à ça. Mais donc Diane, elle, donc elle avait préparé cette fiche-là. Voilà. Qu'ensuite elle m'a donné. Pour que moi je puisse voir, bah tiens, par rapport à l'histoire qu'on a prévue, ça va pas, ça serait mieux ça, etc., etc. Et moi de mon côté, j'ai fait la fiche de mon personnage. Donc la fiche de mon personnage qui tient en 3 pages parce que du coup elle avait plus de choses à dire vu qu'elle va à l'école et que du coup elle avait un emploi du temps plus compliqué. Parce que moi mon personnage c'était dans notre monde à nous, le monde moderne avec les avions, les voitures, les voilà. Et du coup on s'est échangé ces fiches-là, on a créé, parce que du coup il y a des romances dans nos livres, à toutes les deux, donc on était obligé de mettre des romances aussi dans celui-là. Donc au début on avait créé la fiche de nos personnages sans mettre la romance. Donc en échangeant les fiches personnages, on a créé la romance de l'une et de l'autre. Je ne sais pas si je suis claire, mais en gros pour Naïla, donc la première fiche personnage, Diane n'avait pas encore écrit la romance de Naïla qui se trouve sur la fiche de Kalia. Parce que la romance de Naïla est dans le monde de Kalia. Et la romance de Kalia est dans le monde de Naïla. C'est assez clair? En fait, il faut savoir que notre héroïne, moi, c'est Naïla, elle va se retrouver dans le monde sur Terre. Ce sont 2 sosies qui, par le fait d'une prophétie, donc un dieu va les invoquer et va mettre chacune des personnages, donc une princesse dans le monde réel et une terrienne dans le monde de De conte de fées. princesse, de conte de fées, qui n'est pas un conte de fées puisque ce monde existe vraiment en fait. On l'a mis en conte de fées sur Terre, mais ce monde existe vraiment et diffère totalement de nos contes de fées. Mm. Et du coup, la princesse se retrouve à jouer le rôle d'une gothique, puisque Kalia, c'est une gothique. Et Roqueuse, Kalia, la mécanicienne. gothique, se retrouve. Hmm. Roqueuse, mécanicienne, rebelle, tout le contraire d'une princesse, quoi. Voilà. Et Kalia se retrouve donc avec des corsets, avec des robes longues et tout. Donc, on s'est amusé à, on a de l'humour dedans notre roman quand même. Imaginez une princesse qui se retrouve avec un collier, comme elle dit, de chien, puisque c'est un collier Rat du coup. avec une tête de mort. Donc, on a essayé de faire de l'humour en même temps. Voilà, donc du coup, donc on a créé les fiches personnages, on a créé l'univers ensemble, donc dans une fiche un peu similaire que je ne montrerai pas parce que ça spoil pas mal de choses. Donc du coup, tout ce qu'on peut vous montrer là en l'état, c'est la carte du coup que j'avais faite pour préparer ça. Comme ça, en fait, on avait tout visuellement. Toutes les deux, on était sur la même longueur d'onde. Il n'y avait pas une qui allait écrire et qui allait partir en cacahuète dans un autre sens. Et pendant que l'autre écrivait, et puis hop, voilà, il y en avait une à droite, une à gauche, et puis ça devenait n'importe quoi. Là, on avait une structure, on avait un plan, on pouvait broder par-ci, par-là, rajouter des choses, etc. Mais il fallait qu'on reste toutes les deux dans le plan de base, en fait, pour pas dévier de la route
et pour rester cohérentes surtout, parce que c'est ce qui nous faisait assez peur quand on a commencé à écrire toutes les 2, c'était, bah, que chacune amène des idées et que ça devienne totalement incohérent Oui. et du D'autant coup qu'on a eu des personnages comme enfin, je sais pas, s'il y a des auteurs parmi vous, mais on a eu des aut de enfin, quand vous écrivez un livre, il y a parfois des personnages qui s'invitent malgré vous. Ça nous est arrivé aussi. Il fallait que si le cas se présentait, on puisse rester cohérente par rapport au reste de la trame. mmh, c'est ça. Donc du coup, d'avoir là une trame écrite, des fichiers où, bah, si on se souvenait plus de tel ou tel détail, pouf, il suffisait de revenir sur le fichier, se dire: «Voilà, bon, là j'ai dévié un petit peu trop, il va falloir que je modifie pour que ça reste cohérent et qu'on se contredise pas et que voilà». Et du coup, avec ces fiches-là, donc on a mis, pas mal de mois à bien tout préparer. La base, en fait, avoir une bonne base solide pour vraiment commencer à écrire. Et là, pour commencer à écrire, c'était assez rigolo. C'est alors nous, du coup, comme elle est en Bretagne et que moi je suis en région parisienne, c'est, très, très, très éloigné. Donc du coup, pour écrire, soit on se retrouvait sur Skype, à l'époque, maintenant c'est plus Discord ou Google Drive, soit sur Facebook, soit par téléphone. Et en fait, on a d'ailleurs découpé le roman de telle sorte que ça fasse donc le prologue écrit toutes les 2. Ensuite, il y avait un chapitre avec, Kalia, donc mon héroïne, que j'écrivais toute seule et que je lui faisais relire. Ensuite, il y avait un chapitre, donc du même jour, mais dans l'autre monde, de Naïla, que Diane écrivait toute seule et qu'elle me faisait relire. Et ensuite, un chapitre commun, et ensuite on recommençait Kalia, Naïla, commun, Kalia, Naïla, commun. Et on Sauf, a pour la réussi, deuxième partie. pour la deuxième partie, ouais, c'est bah, vu que Ça ch comment dire? Ça fonce un peu plus. on écrivait On rentre trop, dans le vif de l'action dans la deuxième ouais. partie. Donc du coup, on écrivait plus à 2 tout, mais la première partie, c'était ça, c'était on avait découpé comme ça on a pris un rythme de croisière, on va dire. Et en fait, donc voilà, on écrivait, pour les chapitres communs, soit on écrivait une partie, on laissait l'autre, ou alors, bah, tant que par exemple, si Diane était motivée et qu'elle avait plein d'idées, bah, hop, elle écrivait tout ce qui lui passait par la tête. Elle me renvoyait le fichier, je relisais, je regardais, bah, hop, je suis d'accord, je continue, ou bah, je suis pas d'accord pour ça, faudrait peut-être changer ci, ça, et vice versa. Et on a travaillé comme ça pour les chapitres communs. Et pour les chapitres, solo, bah, on faisait quand même relire parce que, vu que les filles se retrouvaient, dans les chapitres communs, bah, il fallait que tout reste cohérent, qu'elles sachent ce qui se passe et cetera. Donc il fallait qu'on soit au courant de ce qui se passe dans les mondes de l'une et de l'autre. Et ça permettait aussi, encore une fois, les incohérences. Ça arrivait plusieurs fois, que ce soit moi ou Diane, de mettre un élément et hop, en le faisant relire à l'autre, on se disait: «Bah, tiens, attends, là ça va pas, tu l'as mis, mais en fait, on n'en parle pas avant, on n'en parle pas après, on est un peu perdu, qu'est-ce qui se passe?» Donc Mmh. ça, voilà, ça permettait d'éviter les incohérences et aussi et surtout, ça permettait de se soutenir et de se motiver l'une l'autre. Oui et puis c'est pareil, on en a pas parlé, mais on avait fait un synopsis, Mmh, à la base pour savoir les grosses, trames et mmh, en plus du synopsis, on avait fait des résumés des chapitres qu'on voyait, qui ont changé, hein, au fur et à mesure de oui, l'écriture. Il faut c'était pas figé. Il faut jamais se dire, «On va faire quelque chose de figé» parce que, parfois l'histoire, change et il faut pouvoir revenir, sur, chacun des et le synopsis et les chapitres résumés parce que, ben, l'histoire fait que, bah, c'est vivant, mmh, on est 2 auteurs, avec des idées, «Bah, non, en fin de compte, ça serait mieux comme ça», mais ça va découler aussi des autres chapitres, donc ne pas hésiter à revenir sur ce qu'on a préétabli. tout à fait. Bah, d'ailleurs, le meilleur exemple, c'est la fin du roman, qui est pas du tout la fin qu'on avait prévue à la base. Oui. On est parties toutes les 2, mais enfin, même Bah sans se concerter, on est parties sur autre chose, mais ensemble, enfin, bah, on c'est a le eu la même personnage idée en qui s'est même temps. invité qui a tout fait, C'est ça. balancer. Et du coup, bah, tu te souviens, la fin, on l'a écrit, en claquant des doigts, toutes les 2. Il y avait pas de conflit, je sais pas, c'était évident pour l'une et Ouais. pour l'autre. Et mais c'était totalement différent de ce qu'on avait écrit dans la trame. D'ailleurs, j'ai encore les anciens chapitres et tout, ça pourrait être rigolo de le mettre dans une, je sais pas, une version collector, faudrait qu'on réfléchisse à ça, parce que j'ai tout gardé.
Alors déjà pour la première partie, est-ce que vous avez des questions, particulières? Heu, Oui, moi j'en ai une. Enfin, j'ai écrit dans l'écrit conférence, oui, bah, donc du coup, vas-y, Lila. ouais, j'allais demander, mais dans ce cadre-là, vous consultez à quelle fréquence? Parce que je me demande, en fait, à quel point on peut être sur la même longueur d'onde. Est-ce que c'est parce que vraiment vous parlez super souvent ou c'est juste qu'à la base vous avez, on va dire, une façon de fonctionner qui se ressemble? Non, on se ressemble pas du tout. Alors c'est très important à le dire parce que, souvent, les gens croient qu'on a le même caractère, c'est pas du tout le cas. Par exemple, Auréline, c'est une nocturne, moi je suis, enfin, à l'époque, j'étais un petit peu plus nocturne que maintenant. Mais en fait, on avait beaucoup d'écrits. Moi, si par exemple, j'avais une idée qui changeait totalement par rapport à Auréline ou vice versa, je la tapais en immédiat sur Skype et je lui disais: «Voilà, moi j'ai pensé à ça», et elle validait ou elle validait pas. Ce qui est très important quand on travaille à 2, enfin, c'est ce que je dis moi toujours, hein, Auréline, on est d'accord, c'est qu'on n'a jamais hésité à se dire: «Je suis pas d'accord avec toi, c'est pas Ouais, cohérent». Heu, on a eu la chance, d'accepter toujours, la remarque de l'autre. ouais. Bah, au début, on marchait un peu sur les œufs parce qu'on avait peur de vexer ou qu'on avait peur de se dire: «Bah, si je lui dis ça, est-ce que ça va couper court à tout? Est-ce qu'on va se fâcher?» Mais en fait non, on s'est dit tout, on se disait pas, «C'est de la merde», mais on mettait les formes forcément parce que, bah, voilà, faut être gentil quand même. Mais par exemple, bah, quand elle me donnait une idée sur Skype, même si moi je le voyais pas tout de suite, parce qu'à l'époque, j'avais un travail alimentaire, qui me faisait sortir de chez moi et cetera. Donc j'avais des horaires, elle avait des horaires. En plus, elle a une famille, donc elle a des enfants, donc il faut qu'elle s'en occupe et cetera. Donc c'était vraiment pas tous les jours. C'était peut-être, 2 fois par semaine pendant 2 ans, à peu près, Ah hein, non, Diane? Auréline, on était beaucoup plus assidus que ça, hein, c'était tous les soirs, hein. Non, mais en moyenne, parce qu'à l'époque, avec ta famille, tu pouvais pas tous les soirs, hein. Je faisais des horaires, hein, quand même. Si, si. Mais de toute façon, dès qu'il y avait quelqu'un qui écrivait, en général, si l'autre voyait le message, elle répondait tout de suite. On n'attendait pas, 3 semaines pour répondre, en fait. Alors Stéphie, je réponds à ta question. Ouais. En fait, on s'est jamais connus en vrai à part après, avoir été Une fois. publié au Salon du livre de Paris. On s'est connus sur un forum. Mais on s'est connus, ouais, quoi, quelques mois avant? Ouais, ouais, seulement quelques mois et en fait, bah, moi j'ai adoré le style d'écriture de Auréline. Heu, non, En cas je de désaccord total sur une idée, vous l'abandonnez complètement et vous cherchez une non, nouvelle idée? non, non, en Bah, ça fait, dépendait des fois, ouais. Bah, des fois si, des fois ça nous est arrivé d'abandonner complètement l'idée. Mais des fois, bah, on essayait de faire des compromis aussi parce que comme on disait tout à l'heure, Diane elle est très, le prends pas mal, hein, mais très bisounours. si, c'est vrai. Diane est très, c'est l'amour qui combat tout, c'est, l'amour, c'est la plus belle des choses, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Elle trouve Donc mes méchants pas assez méchants. voilà, et moi par contre c'est, tout le monde est méchant et l'humanité faut qu'elle crève. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Donc des fois, il fallait que, bah, qu'on fasse des compromis, que ce soit de son côté ou du mien. Bah, des fois, moi, j'étais un peu trop trash ou j'étais un peu trop sombre. Du coup, bah, voilà, je disais: «Bon, OK, d'accord, j'abandonne mon idée, tant pis, on va prendre la tienne». Ou alors on va prendre mon idée, mais on va la changer un peu pour que ce soit un peu plus édulcoré. Et elle, pareil, quand c'était trop dans l'amour, trop dans les fleurs bleues, bah, hop, on modulait ou alors on supprimait. En fait, ça dépendait vraiment des idées et ça dépendait vraiment encore une fois, de la cohérence. Des fois, on abandonnait et des fois, on faisait des concessions pour que ça fonctionne, quoi. Mmh mh. Désolée Stéphie, c'était court, mais c'est vrai que, bah, c'était court aussi les mois où on s'est connus avant d'écrire. C'était presque instantané. Mmh. Non, en fait, j'ai adoré ses écrits, Steffi et je lui ai proposé un duo et elle a accepté. Ça a été super, de sa part, comment moi, j'avais déjà écrit des livres, pour info, Steffi, publiés et comme j'adorais son univers, j'espère qu'un jour elle publiera parce que, bah, l'écrit sur lequel j'ai kiffé, elle l'a jamais publié pour info, donc si vous pouvez la pousser un petit peu, ça serait pas mal. Tu vas Donc avoir mal aux fesses à force, hein. ouais, c'était un
un livre, c'est magnifique et j'ai jamais vu la fin pour info donc je voilà, je suis Tu vas pas frustrée l'aimer. et et donc on a commencé l'aventure, on a testé, on a fait, des bases pour en Mmh. revenir rapidement et on s'est accordé sur beaucoup de points et on a commencé à écrire et l'aventure a commencé comme ça. Donc voilà. Après, ce qui est important à savoir, c'est que si on travaille en binôme, ça ne veut pas dire qu'on va aller plus vite. Ça, c'est important de Ah, savoir ça. c'est Ne vous l'inverse. dites pas, on va travailler, à 4 mains et on va sortir le livre beaucoup plus rapidement. C'est faux, parce que déjà il faut un échange, il faut une bonne entente. Hem et puis, parfois, les impératifs, familiaux font que, vous pouvez pas écrire et que ou vice versa. Il y a des moments de pause, on a besoin de des pauses parce qu'on se cherche et c'est doublement enfin le cas. Je sais pas si vous, en tant qu'auteur, vous avez des fois des pauses dans vos écrits, mais moi, c'est le cas et on s'est retrouvés parfois à attendre, Elle t'a fait un oui majuscule pour les pauses. C'est oui, on fait des pauses. donc Non, voilà. puis il y a aussi professionnellement parlant, parce que comme je disais tout à l'heure, à l'époque, moi, je travaillais en magasin. Donc, non, j'étais AVS. Attends, non, j'ai fait Non, magasin et ensuite j'ai fait d'accord. AVS. J'ai fait un peu tout, de toute façon. Et du coup, je travaillais à l'extérieur, donc du coup, je rentrais le soir, j'étais fatiguée. Elle, elle travaillait aussi. Bah, elle travaille toujours d'ailleurs, à l'extérieur et du coup, elle rentrait le soir, elle s'occupait de sa famille. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'au niveau fréquence, en fait, on a été un peu flou parce que nous-mêmes, dans l'action, c'était un peu flou. C'était, quand on pouvait. Bon, Donc je sais il que faut ça a savoir duré 2 que ans, ouais et en ça a plus, duré tu m'as en supporté parce que moi, j'ai des pics d'écriture, heu, où, la pauvre Auréline, je suis, sous pression dans ces cas-là, c'est comme si j'avais la fièvre. Je sais pas si vous c'est ouais, également le cas pour vous, elle m'a mais, exploitée, elle m'a exploitée. des fois, j'étais là, «Il faut qu'on écrive, c'est j'ai plein d'idées, j'ai plein d'idées». Et moi, au contraire, j'ai des pics de dépression où je vais dire que je suis nulle, que, ça sert à rien de continuer et cetera. Donc il a fallu qu'elle me porte à bout de bras. Comme quoi, Je on est vraiment différentes. mais Donc c'est ouais, vrai bah, que après vas-y, pardon, C'est excuse-moi. c'est des sortes de fièvres qui Ouais. s'emparent de moi. Puis alors moi, c'est souvent la nuit que viennent les idées. Donc quand il faut que je couche sur papier, j'ai plein. Alors elle se retrouvait avec des pavés entiers sur Skype à devoir C'est vrai. trier si c'était bon ou pas. Non, puis c'était assez rigolo en plus parce que quand on regardait nos, ouais, Stéphie, on se motivait l'une Ouais, l'autre, c'est tout à ah fait ouais, ça. c'était génial. Ça par Et contre, c'est un plus des filles, c'est que, quand il y en a une qui a un coup de mou, l'autre elle est là et puis elle est là pour, la remonter et puis, parce que parfois, des fois, on a un doute sur un perso ou on ne sait pas vraiment, comment lui faire l'action. Des fois, on va se retrouver sur un petit bout de texte. Tu te souviens, Auréline, on était sur un bout de texte pendant je sais pas combien de temps alors qu'on avait fait je sais pas combien de lignes, ouais, rapidement et parce qu'on n'arrivait pas à dire ce qu'on voulait dire. et je crois que c'est mon chéri qui nous avait débloqués ou c'était de ton côté? Je me souviens plus. Ça a souvent été ton chéri qui nous a aidés. J'avoue, c'était le consultant, mon mari, en fait. C'est pareil, c'est pas parce qu'on est 2 à écrire qu'il faut pas demander à un tiers si jamais on est bloqué. Parce que, c'est Oui. pas parce qu'on est 2 qu'on n'est jamais bloqué, ça arrive. Donc dans ces Mmh. cas-là, il faut demander à un tiers, une personne de confiance, un bêta lecteur, quelqu'un de la famille, une autre auteure, voilà, et pour débloquer le truc et continuer parce que, faut pas rester bloqué juste en se disant: «Bah non, quand même, on est 2, on va y arriver». Non, si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, c'est pas grave, on demande et Ouais. puis on continue. Sauf que moi, j'arrive pas à le faire ça. Toi, tu y arrives, mais pas moi. Mais non, mais c'était assez rigolo quand on revoit nos discussions Skype. C'est, alors, pour ceux qui jouaient à la poupée quand ils étaient petits ou aux dinosaures ou enfin qui faisaient des petits jeux de rôle quand ils étaient petits, c'était un peu ça nos discussions Skype. C'était: «Tiens, et si Naëla elle faisait ça? Ah ouais, puis lui il pourrait dire ça et puis oh machin pourrait faire ça». C'était assez rigolo. C'était 2 gamines qui jouaient à la poupée Mmh. sur Skype en fait. Bon, la chose qu'on a aussi par rapport à d'autres quatre mains, c'est que Auréline, elle matérialisait tout par des dessins.
Je sais pas si tu peux montrer des fiches, perso de nos Ah, voilà. des premières fiches perso. En fait, on les Pardon. imaginait dans des tenues, et en fait, l'avantage, c'est qu'elle, elle le dessine. Parce Donc qu'en ça, fait, je pense j'ai beaucoup de mal à décrire quand j'ai pas le visuel. Du coup, comme je dessine en même temps, je dessine le visuel et ensuite je décris. mmh. Moi, quand j'écrivais, enfin, je sais pas, en solo, j'allais chercher des images sur internet pour essayer de visualiser mon personnage, parce que je cherchais des vêtements, je cherchais tout ça et moi, je voyais le perso, mais il fallait que je me fasse un rapprochement et là, j'avais l'avantage d'avoir le perso en direct. Voilà. Donc là, il y a l'évolution, donc les premiers dessins jusqu'au dessin qu'il y a dans le livre, en fait. N'hésitez pas à poser des questions si Ouais. vous avez besoin, parce qu'on parle en Et parle. faites pas attention à monsieur derrière, je crois qu'il est en train de tuer des gens, c'est normal. Je suis désolée, hein, on habite 44 mètres carrés, donc je peux pas trop le filtrer. C'est Dead by Daylight. Donc du coup, si personne n'a de questions, on va peut-être passer à comment on a fait pour corriger. Vu que Mary est là, ça va l'intéresser. Oups. Allez, vas-y, je te laisse Bah, la attends, main. attends, parce que du coup, il y a Iman qui écrit, donc Ah j'attends de oui, voir ce qu'elle peut dire. OK. Si elle a une question, voilà. Donc Donc 2 ans 2 en ans tout, en ouais. tout. Oui, oui. Ouais, En oui, fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai regardé les premiers fichiers qu'on a écrits et ils dataient, d'à peu près 2 ans, avant la parution. ouais. Parce qu'en fait, on a fait paraître le livre, via une maison d'édition au tout début, en 2015 et on avait commencé à écrire les premiers dessins, les premiers fichiers, c'était environ 2 ans avant. Donc c'est pour ça qu'on dit que, voilà, ça va pas plus vite, à 2 que tout seul, au contraire. Oui, parce que moi, je mets en moyenne, 1 an d'écriture sur un roman. Voilà, il y en a qui mettent beaucoup plus rapide, qui sont beaucoup plus rapides, et je vais parler français. Ouais, Mais ouais, c'est nous, en tout cas, pour le 1, on a fait en moyenne 2 ans. Pour le 2, on a eu du mal parce que, bah, on a eu quelques soucis avec la maison d'édition, donc ça nous a mis pas mal de coups au moral. Donc il a fallu qu'on s'en remette toutes les 2. Mais ouais maintenant qu'il est publié sous notre petite maison d'édition et personnelle. je vous préviens, c'est une excuse de Yami, hein. Moi, j'aurais écrit le 2 depuis longtemps. Oui, mais non, en plus, Oui, c'est le pas 2, vrai. c'est fait, il y a le 2 il y a la Voilà. suite du coup du tome 1. Parce qu'en fait, le 1, donc c'est sur, Kalia et Naila, et le 2, c'est sur d'autres personnages dans le même univers. Donc en fait, le 1 se termine, il finit pas en queue de poisson. C'est une aventure qui se termine, et le 2, ce sera une nouvelle aventure. Et puis on a prévu un 3 et on a prévu un spin-off avec les contes. Donc l'histoire des contes, comme ils se sont déroulés dans le monde de Naila. Mais voilà, faut qu'on se motive. Donc voilà. Mais non, faut que tu te motives. Arrête, ils vont me taper après. Regarde, Meryl là déjà, ça y est, elle est au taquet maintenant. Ouais, ouais. On a 3 chapitres d'écrits pour info, Ah ouais, mais mais il faut on a qu'on un revoie, ouais. inconvénient, c'est qu'on a trop de persos. On a trop de personnages avec des noms trop similaires et du coup, même nous, on se mélange les pinceaux, donc c'est pas bon. Donc faut qu'on revoie ça. Vous voyez, donc quand on parle de, voilà, de travailler ensemble, c'est ça aussi. C'est à un moment donné, quand ça va pas, il faut le dire avant de continuer l'histoire, parce que sinon on va dans le mur et c'est n'importe quoi. Oui. Faut pas hésiter à se remettre en question et à dire Ouais. à l'autre ses doutes et ses hésitations. Mmh. L'autre peut aider et enfin, moi, je sais que, Aurélie m'a aidée sur, certaines choses. Par exemple, faire un combat et enfin, Mmh. avoir des agressions, elle m'a aidée à transcender ça parce que c'est toujours dur de faire un enfin, je sais pas vous comment le vivez, mais moi, je vis le méchant autant que je vis le héros. Donc dès que ça devient très sombre, je suis vraiment, c'est très, très dur. Je suis beaucoup plus fébrile que quand je vis, dans le lumineux. Voilà, Et et moi Aurélie m'a à appris côté, moi j'adore torturer mes personnages. donc il faut qu'on en apprenne à comprendre l'autre et à aller, à avancer, à se transcender. Mmh.
Faut pas hésiter à écouter l'autre. Ça, c'est important. Il faut dire que grâce à Diane, Kalia a échappé à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de torture. Elle allait prendre bien cher. Diane, elle m'a dit non, stop, arrête là 2 minutes. Oh. Ouais, c'est vrai en plus. Mais bon, Floppy n'a pas résisté. Non, Floppy est fini. Adieu Floppy, rest in peace. Diane a un mot à dire sur les dessins de Auréline, car un dessin impose un visuel dans un roman. C'est pas faux. Oui, oui. Et il faut savoir que Aureline me les présentait et je lui disais non, je vois pas ça comme ça. Il y a eu des fois où je tiquais carrément. Donc moi, ce que je faisais au l'Irlande, c'est que j'allais chercher sur Internet des visuels pour lui montrer plus comment je voyais les choses. Ce qui était très difficile autrement de lui dire que son perso, ça n'allait pas. Euh, il y a eu des fois où elle m'a dit, bah non, non, ça va pas. Il faut absolument qu'il y ait ça. Euh, mais j'ai tendance à avoir un défaut, moi, c'est d'avoir des personnages trop lissés, d'après Aurélie. Ils sont trop Vas-y, propres. explique-toi, Aurélie. Et moi, j'aime les. Alors, j'ai pas de mots plus jolis que ça, je suis désolée, mais j'aime les gueules cassées chieurs. Or, l'Irlande peut le confirmer, mon mari, c'est le même genre. Donc, donc moi, j'aime bien les gens voilà, qui sont un peu cassés, qui sont un peu aussi bien physiquement que mentalement. Diane, elle aime ceux qui sont les gendres parfaits, je les appelle. Un peu genre Will Turner dans Pirates des Caraïbes. C'est pas faux. Et moi, ces persos-là, pour moi, ils sont trop propres. Donc, il a fallu encore là aussi qu'on fasse des compromis. Ouais, et encore, pas tant que ça, parce que vu que de toute façon, c'était la romance de ton personnage, bah voilà quoi. Après, il en faut pour tous les goûts, hein. Je sais que bah, tout le monde n'aime pas les chieurs aux gueules cassées, hein. Il y en a qui aiment bien les gendres parfaits. Il y en a qui aiment bien autre chose encore, les mauvais garçons par exemple. Donc il en faut pour tous les goûts. Donc non, on n'avait pas trop. Il y a juste pour Hayden, au niveau du visuel, pour reprendre la question de l'Irlande, c'est Hayden, c'est le meilleur exemple. C'était donc le personnage que j'ai créé pour mon héroïne. Et le premier visuel, donc là, le premier que vous voyez avec les cheveux noirs, là, qui est colorié au crayon de couleur, elle l'a vu, elle a dit non. C'est quoi ce truc que tu lui as mis sur le front? C'est dégueulasse. Change. Et j'ai adoré sa crinière après. Voilà. J'adorais. C'est pareil, je l'avais appelé William parce que j'adore ce prénom. Et en Non, fait, j'ai dit non. bah oui, tu m'avais dit, mais non, mais attends, c'est le prince William. Et j'ai fait, ah, c'est pas faux. Prince William, ça va pas passer en fait. Un truc qui est très important et qu'on a mis énormément de temps aussi, toutes les deux, c'est sur les noms, les prénoms. C'était non compris, hein, prénom et nom, hein. On a mis Ouais. un temps fou à trouver toutes les deux. Bah ça va que moi j'ai un petit classeur où je note à chaque fois que j'entends un prénom qui me plaît ou que j'invente un prénom que j'aime bien, je le note dans mon classeur. Du coup, elle m'a dit bon, j'aimerais bien que le prénom il commence par un N. Donc je lui ai fait une liste des prénoms que j'avais dans mon classeur avec qui commençaient par un N et elle a choisi. On a choisi, Ah on mais a ça toujours c'est choisi parfait. ensemble. C'est pour tous les auteurs qui sont ici et qui nous écoutent, faites un classeur de prénoms. Oui, en même temps, on en a C'est inventé pas super mal utile. aussi, hein. Oui, oui, bah j'en invente pas Enfin, mal, tu même en as moi inventé. Elle a inventé un langage, donc quand je joue aux jeux vidéo, j'aime bien créer mes propres persos, enfin mes propres noms, etc. Quand je joue à MMORPG, etc. Donc, du coup, j'avais pas mal de pseudos déjà inventés, mais il y en a certains, par exemple Naila, il me semble, ouais, ça vient d'un jeu vidéo à la base. Et je l'ai entendu aussi dans un autre roman ailleurs. Enfin, Naila, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qu'on a entendu. oui. Et d'ailleurs, je crois que ça se prononce même pas Naila à la base, mais je trouve ça plus joli. Donc, ouais, il me semble que c'est Fire Emblem. Et après, je l'ai vu sur un autre roman et je me suis dit, oh bah tiens, on n'est pas les seuls. Donc voilà, faut pas hésiter. Dès que vous entendez un prénom qui vous plaît, notez-le. Quitte à changer un peu l'orthographe, etc. Ça aide beaucoup et on passe beaucoup moins de temps à inventer un prénom. Rien que là, j'ai ma grande sœur, donc Mélanie Baranger, qui veut écrire pareil avec moi. Donc on a commencé à créer les personnages.
de la même manière qu'on fait avec Diane, hein. Mélanie aussi, elle a pas l'habitude, donc ça l'a un peu perturbée. J'ai l'impression que c'est moi qui impose ma loi un peu là, pour le coup. Et du coup, on a fait pareil. Elle m'a dit: «Voilà, j'aimerais que ça sonne un peu comme ça et je vais te donner plein de noms différents» et on a choisi comme ça. Avec mon petit classeur magique. Et là, encore une fois, c'est pas parce que c'est un nom ou un prénom qu'il faut pas hésiter à dire à sa co-auteure que vous êtes pas d'accord. Parce qu'après, ça va vous miner pendant tout le roman. Nous, on a Oui, toujours gommé au fur et à mesure les malentendus. oui, c'est très, très important. Alors pour les corrections du coup, à moins qu'il y ait d'autres questions, mais du coup sinon on passe Mmh. aux corrections. Comment ça s'est passé? Oui. On parle de la première correctrice ou on passe directement Non, non, au à Mairie, Mairie, oui. on va juste dire que la première correction, ça s'est très mal passé. Ça a été très on s'est sentis dépossédés de notre roman parce que la correctrice nous a fait changer, supprimer des passages entiers, sans forcément qu'on soit d'accord. Puis est venue Mary. Alors, il faut dire qu'on a une très grosse appréhension par rapport à Ouais, la ouais, ouais. correctrice. Ah Voilà. très, très j'avais vraiment pas envie. Je m'étais dit: «Tant pis, il y aura des fautes, mais je passerai par un logiciel ou j'en sais rien, mais je veux pas de correctrice, j'en ai marre». La dernière fois, j'ai failli lui tomber dessus. Et j'étais Heu, pas d'accord. Pour moi, un roman, c'est corrigé. voilà. Donc du coup, Mélanie, correctrice, ce sont des bêta lectrices? Non, c'était une vraie Non, de correctrice. vraies correctrices. C'était une vraie Toujours, correctrice on a avec sa toujours maison pris des vraies d'édition. correctrices. Au moins, on C'était la s'engage vis-à-vis du lecteur à voilà, apporter un travail de qualité. voilà. Donc non, non, il y a pas de souci, Stéphie. Non, non, au contraire, bah si, c'est Ouais. important que En fait, c'était une correctrice qui travaillait pour la maison d'édition et qui était que avec cette maison d'édition, en fait. Donc on nous l'a imposé et quand on a dit que ça se passait mal, on nous a dit: «Bah, faut faire avec». Donc voilà. Donc on voulait plus de correctrice. bah, Diane a tu voulais insisté. moi, Oui, je voulais plus de correctrice. j'ai toujours pris une correctrice parce que je trouve ça très, très important. J'étais à la limite de plus vouloir écrire, en fait, carrément, hein, pour dire à quel point c'est allé Mmh. loin. Moi, Heu, j'aime jouer avec les mots, mais malheureusement, je suis pas assez douée en enfin, mmh mon français, je vois pas tout, donc je trouve ça et trop important et même les tournures de phrases, c'est tellement important de bien parler, quoi. et puis un jour donc alors correction rapide définition. Non, 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 c'est aussi, la tournure des Oui, phrases, c'est aussi, par la exemple, tu vas pas ponctuation. dire un réfrigérateur, mais un frigidaire, c'est plein de petites, choses comme ça. Les Ah les répétitions répétitions, aussi. ah l'horreur. Une Les incohérence, répétitions, voilà, voilà, voilà. La incohérence. ça, c'est la Pareil. bête noire, ma bête noire, peut-être la vôtre aussi, mais ma bête noire. Ah bah, attends, du coup, tu as Mary qui veut peut-être expliquer, Non, elle est non, j'étais juste en traducteur. train de compléter qu'il s'agissait aussi de tout ce qui était incohérence, parce que Ouais, par exemple, sur un roman, à force d'écrire dans tous les sens et tout ça, on peut avoir un personnage qui a les yeux bleus au début et les yeux verts à la fin, et l'auteur se rendra pas compte parce que ben, il sera tellement dans son histoire qu'il le verra pas. Donc, correction, c'est pas une bêta lecture qui va juste dire, on donne un avis global et puis on va corriger deux, trois choses. C'est vraiment aller en profondeur et aller voir tout ce qui ne va pas dans le roman pour le rendre vraiment bien, mais tout en respectant le style de l'auteur. Mmh. Voilà. c'est ça. Par exemple, tu peux très bien, dire au départ, par exemple, mettre une cape d'invisibilité dans le roman au départ et ne jamais t'en servir par la suite. Un correcteur pourra t'alerter sur le fait, bah, pourquoi tu as parlé de ça au départ et en fait, bah, tu voulais en parler et puis tu as zappé la chose et puis, bah, le correcteur te met le doigt dessus parce que toi, tu es tellement dans tes écrits que tu vois pas les incohérences. Voilà, ça arrive aussi des fois, on se trompe de prénom ou on fait sortir un personnage de la pièce et puis hop, on le fait continuer à parler alors qu'il est plus là. Mais nous, dans l'écrit et dans le feu de l'action, on a oublié, on s'est plus rendu compte et du coup, la correctrice, elle vient, elle fait: «Attends, un petit souci là, il est Mmh. passé où lui? Pourquoi il est parti? Il parle encore, qu'est-ce qui se passe? Il y a une projection astrale ou ah bah non, bah je me suis trompée, bah il va pas partir en fait». Et pour Correctrice, voilà, c'est information, tout ça. heu Yami et moi, on n'a jamais fait appel à des bêta lecteurs. Alors c'est peut-être, un tort. Oui. C'est pas parce qu'on y je pense que c'est parce qu'on n'y a jamais pensé, hein, Aurélie? Bah, après on avait, bah, mon mari par exemple quand on était bloqués, qui lisait des passages mais jamais en entier. Heu, après, heu, après je pense que par la suite ce serait pas mal quand même. Mmh.
peut-être aussi parce Faut que qu'on y pense. En tout mmh, cas, moi j'y pense, donc faudra qu'on se concerte. oui, 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 oui. Qu'on Mmh. voit pareil qu'on choisisse toutes les 2 parce que c'est pareil, même si la maison d'édition là qu'on a maintenant, c'est un peu une auto-édition, même si c'est moi qui l'ai créée à mon nom parce qu'une micro-entreprise, bah, on peut pas être 2, on est obligé d'être tout seul et que du coup Diane par défaut est mon auteur donc était mon employé. C'est important qu'on continue à se concerter pour tout parce que, en fait la maison d'édition on l'a créée pour nous 2. Donc même si c'est que moi légalement qui ai besoin, enfin qui suis sur les papiers, ça reste nous 2, c'est notre maison, c'est notre bébé. Donc toutes les décisions de notre maison d'édition sera, de toute façon toujours concertée. Même si on prend d'autres auteurs un jour ou quoi, ce sera toujours, toutes les 2. Jamais toute seule. Et du coup, donc pour en revenir en correction, donc en fait, Oui, j'étais vraiment frileuse. Donc Diane essayait de me dire: «Mais t'inquiète pas, on va en trouver une et tout» et puis on regardait, puis c'était très, 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 très cher et puis, moi je me suis renseignée de mon côté. J'ai trouvé des gens qui étaient très, pet sec. J'ai pas d'autre mot. Tu as un synonyme? ben, en fait, il y a rigueur et rigueur. Ouais, voilà, mais là c'était rigueur, genre: «Moi j'ai raison, vous avez tort, de toute façon vous êtes que des auteurs». Oui, d'accord, mais en fait si je suis pas là, tu as pas de métier. Donc on peut se mettre d'accord s'il te plaît? Et du coup donc je cherchais, Diane cherchait de son côté, pardon. Et un jour, donc ma sœur Mélanie Baranger, qui est auteure aussi, m'a parlé de sa correctrice. Elle m'a dit: «Ouais, elle est trop bien, elle est trop gentille, elle m'a tout corrigé super vite, en plus elle écoute bien mes attentes, elle fait attention à ce que, mon roman, il soit bien, que ce soit mon roman et que ça parte pas dans tous les sens avec les corrections. Je te la présente si tu veux». Bon, on va voir. Et puis en fait, bah, Mary est notre correctrice maintenant. Et le hasard faisait que moi, j'avais proposé mes premiers romans à Mary, Oui, parce qu'elle est blogueuse. vas-y Mary. Oui, du coup, je connaissais déjà Diane d'avant parce que bah, Ouais, elle m'avait proposé sa trilogie Luna Mananan qui est vraiment géniale. Et du coup, bah, j'avais vraiment adoré et tomber sur Auréline et Diane comme ça pour A1, j'étais en mode waouh, trop bien, j'ai trop de la chance. Et donc, je suis super contente. Et voilà. Et depuis, bah, elles veulent plus me lâcher et je suis foutue. oui, bah, tu veux plus nous lâcher non plus, hein. Parce que tu nous harcèles, hein, pour la deuxième version de Luna quand même, hein. Ouais, faut se dépêcher un petit peu au boulot. Je peux pas, je suis en conférence, madame. Donc en fait, pour info, comme Auréline a travaillé d'abord avec Mary, donc moi sur une petite nouvelle, elle a commencé les corrections de Haïm. Mm. Donc elle a fait ses propres corrections. Je sais pas si tu les as soumis à Mary avant de me les refiler. Non, ça, en fait, Mary, j'envoyais à Mary un chapitre. On faisait chapitre par chapitre. Donc j'envoyais un chapitre à Mary. Mary me corrigeait le chapitre. Moi, je voyais, par exemple, les répétitions, je changeais, je proposais tel ou tel changement, etc., etc. Les corrections, ponctuation, orthographe et tout, ça c'était validé de base, hein, voilà, les règles, c'est les règles, hein. Par contre, tout ce qui est répétition, tout ce qui est incohérence, tout ce qui est phrases trop longues, trop lourdes, etc., fallait changer tout ça. Donc, je modulais un peu avec mes idées. Quand je bloquais, je mettais une petite note, bah là, je bloque, regarde, et je renvoyais à Diane. Diane Mm. regardait, elle, de son côté, etc. Et ensuite, elle renvoyait à Mary. Mary Oui, c'est ça, corrigeait, ouais. elle me le renvoyait, etc. Et ça faisait un cercle comme ça. Parce Mary, que moi, Diane. c'est important à savoir, c'est que, enfin moi je me rends compte avec l'expérience, donc c'est une petite astuce, c'est que quand vous avez des répétitions, n'hésitez pas à regarder si la phrase est nécessaire, si jamais vous êtes vraiment bloqué, ou alors à reformuler votre phrase. Ne pas obligatoirement changer un mot pour un mot et vous dire je vais mettre ce mot-là parce que c'est le synonyme, mais en fait dans la phrase ça veut rien dire, quoi. N'hésitez pas à reformuler votre phrase. C'est ça, parce que par exemple, il y a des synonymes dans un texte, ça se dit pas spécialement. Par exemple, père, papa, ça va, parent, ça va, paternel, ça passe pas. C'est un peu bizarre dans un texte. Donc, surtout quand on dit, bah, elle demanda à son paternel, hein. Non, elle demanda à son père, ou alors elle lui demanda, hop, comme ça, hop, on supprime le mot. C'est clair. Et puis à la limite, il vaut mieux avoir plus de répétitions que d'avoir quelque chose qui n'est pas naturel. Le but, Voilà,
voilà, on fait toujours l'exercice de noter toutes les répétitions, tout ce qui pourrait être amélioré ou modifié. Si jamais on trouve rien, ben, c'est pas grave, on aura quand même fait l'exercice, mais il faut que ça reste naturel, il faut que ce soit joli. Il ne faut Voilà. pas faire un truc type antidote où il nous dit de modifier, donc on modifie. Non, on est là pour réfléchir, on est des êtres humains et on veut quelque chose qui soit joli et abouti. Donc pour ça, il faut vraiment qu'on fasse attention à tout, mais qu'on reste dans le style du livre et tout ça. Et on ne va pas utiliser des mots qui ne sont pas adaptés au style du livre. C'est-à-dire que si on a un texte qui est du français normal, on ne va pas commencer à utiliser des mots qui ne sont pas adaptés. Genre, par exemple, j'ai un mot qui me vient. Si on veut remplacer un synonyme de main, on ne va pas utiliser le mot dextre-sénestre dans un texte qui est complètement, enfin, qui est dans du français basique, quoi. Ce ne serait pas du tout adapté. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça. Et c'est ce que j'ai aimé dans Mary, c'est que parfois on lui disait bah non, tu conserves comme ça, je préfère voir ça comme ça. Et Mary, à moins que ce soit vraiment quelque chose d'incohérent, elle s'adaptait à nous. Et ça, c'était important pour moi. Ah oui, le plus important, c'est votre texte, c'est pas la correction. La correction, à la limite, bah, voilà, on va corriger les fautes, mais votre texte, en soi, il est déjà bien. C'est juste qu'on va essayer de le rendre, on va essayer de faire qu'il soit au mieux. Mais par contre, ce qui prime toujours, c'est l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur, il a un style, il a un texte. Je suis pas là pour le modifier. Je suis juste là pour vous apporter quelque chose à un œil extérieur. Voilà, donc là, vous avez l'exemple concret d'une bonne correctrice. Si votre correctrice ou votre correcteur n'a pas ce discours-là, changez. Après, quand tu es dans une maison d'édition, tu n'as pas toujours le choix non plus. Bah, c'est ça, c'est pour ça que la maison Et d'édition ce qui est agréable aussi, c'est que on peut parler avec la correctrice. Parce que parfois, tu as la maison d'édition qui est entre toi et la correctrice et tu n'as pas du tout de dialogue entre les deux. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Parce que des fois, tu ne comprends pas où veut. Là, je vois, par exemple, j'ai travaillé avec Mary. Je ne comprenais pas où elle voulait aller avec mes dialogues. Et heureusement que j'étais en direct avec elle et qu'elle a eu le temps de m'expliquer. Désolée, ça grince. J'ai un peu bougé la chaise, ça grinçait, pardon. Mais non, il faut vraiment trouver une bonne correctrice et trouver un bon partenaire en qui vous pouvez avoir confiance. Parce que écrire à 4 mains ou plus, parce que des fois il y a plus, hein, faut tenir parce que ça dure longtemps. Faut avoir confiance, il faut savoir faire des concessions, il faut pas se braquer quand il y a des critiques. Parce que ça arrive, hein, personne n'est parfait, hein, donc des fois il y a des critiques qui arrivent. Il faut écouter l'autre, il faut s'écouter soi aussi. Il ne faut pas chercher un truc qui est très important, c'est que c'est pas parce qu'on est à 4 mains qu'on doit être qu'on doit copier l'écriture de l'autre. Oui, vous êtes un auteur indépendant de l'autre, c'est pas parce que vous êtes un 4 mains que vous devez avoir le même style d'écriture. On n'a jamais cherché à copier l'autre. On s'est corrigé pour dire, bah non, il y a des incohérences. Exactement comme la correctrice en light, hein, j'entends, hein, mais le fait en lui disant, bah non, ça va pas, ta phrase, elle va pas, ou alors, bah, pourquoi tu dis ça, ça n'a rien à voir avec ce qui était dit avant. On va pouvoir le dire à l'autre, mais en aucun cas, vous devez essayer de ressembler à l'autre. Vous êtes, on a fait un 4 mains, on s'est mis ensemble parce qu'on aimait l'univers de l'autre. Donc, faut pas essayer de copier. C'est ça, et vous pouvez très bien vous adapter à l'autre pour avoir quelque chose de cohérent, tout en gardant votre identité. Parce qu'en fait, si l'intérêt d'écrire à 4 mains, c'est de voir plusieurs univers se mélanger, et si vous calquez en fait sur l'autre, bah il n'y a plus d'intérêt à écrire à 4 mains en fait. Autant écrire à 2 mains, écrire tout seul. Parce que bah voilà, s'il n'y a pas 2 univers, 2 façons d'écrire, 2 façons de voir les choses, bah ça sert plus à rien d'écrire à 2 en fait. Oui. Après, c'est notre point de vue, mais oui, de notre expérience, voilà. Et puis, je pense que quelque part, ça serait étouffer la créativité de l'autre. Parce que si l'autre se module, bah tu fais disparaître l'auteur qui est en lui. Oui. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le 4 mains, donc par rapport à ce que ça nous a apporté. Parce que du coup, bah, la correction, je suis désolée, Mary, mais il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça. Voilà, t'es géniale et ça s'est super bien passé. Ouais, merci en tout cas. Mais je ne me plains pas, hein, je me plains pas. Vous pouvez Et du coup, donc voilà, donc pour conclure un petit peu, donc ce que ça nous a apporté, c'est que moi déjà, j'ai très peu confiance en moi.
Je suis quelqu'un qui a tendance à se rabaisser et à se dire de toute façon les autres feront toujours mieux, donc autant laisser ma place. Et grâce à Diane, j'ai appris à avoir un petit peu confiance en moi, à pas avoir peur de dire mes idées, à pas avoir peur de dire quand quelque chose me plaît pas. Parce que c'est pareil, quand on disait que il fallait s'affirmer, ça passe aussi par ça. C'est-à-dire quand quelque chose que l'autre auteur écrit ne vous plaît pas, il faut le dire. Oui, c'est Que important. ce soit J'avais la supprimé, chance changé, d'être adapté. empathique. De quoi? Et moi, j'avais la chance d'être empathique, de voir qu'il y a quelque chose qui te gênait, donc je C'est creusais. ça. Au début, tu as creusé, hein, la vache. Ouais, parce que enfin, c'est un défaut que j'ai, parce que moi, dès que quelqu'un, il y a une ambiance qui va pas trop, je le sens immédiatement. Donc, je lui disais, non, mais vas-y, livre-toi, faut que tu me dises. Et je voyais bien, il y avait des choses, ben, ça n'allait pas, non, on va pas assez, on n'est pas assez dans le combat. Et ça, c'était important pour moi, parce que elle me faisait évoluer sans se rendre compte. Elle n'a pas confiance en elle, mais en m'apportant son expérience, entre autres de gameuse, elle m'a apporté des personnages beaucoup plus percutants. On s'est apporté toutes les deux. Le quatre mains, c'est un apport de connaissances et d'expérience. On est vraiment toutes les deux différentes, hein. C'est formidable, c'est une très belle expérience. Après, c'est une belle expérience, mais il faut s'accrocher. C'est-à-dire que c'est, comme on disait tout à l'heure, ça va pas plus vite. Ça va durer longtemps, peut-être 2 ans, peut-être plus, peut-être moins, mais il faut se dire que voilà, quatre mains, c'est une super expérience, mais ça dure longtemps. Donc faut vous accrocher, il faut pas lâcher. Et à la fin, c'est que du bonheur en fait. Honnêtement, aujourd'hui, même si demain on me dit Aïn, c'est de la merde, vous écrivez comme n'importe quoi, je me dis c'est pas grave, je m'en fous parce que moi j'adore ce livre, ne serait-ce que par rapport à ce que j'ai vécu avec Diane en l'écrivant. Ouais, on a beaucoup ri toutes les deux. Faire de l'autodérision aussi, c'est pas mal aussi. Ouais, C'est de te dire, tu te regardes ta phrase, l'autre te le montre en riant, et tu dis, ouais, mais j'étais très fatiguée là quand je l'ai écrit. Parce que parfois, on écrit, et puis on sort un truc, et puis l'autre te dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là, on faut savoir en rire, quoi, parce que on s'est rendu compte de beaucoup de tocs d'écriture qu'on avait aussi. oui, par exemple, moi, j'aime beaucoup les 3 petits points et les points d'exclamation. Oui, il y en avait partout, 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 partout. Moi, c'était Mmh. inventer des mots, je mettais des mots inventés un peu partout, donc elle m'a un peu calmée avec ça. Et toi, tu m'as corrigée parce que moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de poésie. J'ai écrit beaucoup de poésie et j'inversais les mots. Oui, mais par contre, la poésie, ça nous a bien servi pour les incantations. Oui, c'est moi qui faisais les incantations. Voilà, parce que moi, à côté, je suis nulle en poésie et du coup, heureusement que tu étais là pour faire les incantations, les belles petites phrases de cérémonie, ce genre de choses. Et on Donc, vous s'est beaucoup voyez, amusé aussi pour les elle a recherches. créé des mots, elle nous a fait des langages qui sont magnifiques, C'est j'adore, bien, moi. c'est rigolo. Donc, on se complétait toutes les deux. Et puis, on s'est beaucoup amusé aussi sur les recherches, notamment les insultes. On en Oui, parlait hier, oui, parce oui. que Faire des forcément, insultes que personne ne connaît, mais qui sont quand même de c'est fortes ça, insultes. et qui sonnent un petit peu polies, parce que forcément, c'était un prince qui charriait. Donc il fallait une insulte un peu polie. Donc on a fait des recherches, chacune de notre côté, on a découvert plein de choses. Donc on était au micro, puis on se lisait les insultes l'une à l'autre en disant non, mais c'est n'importe quoi. On a fini par trouver, hein, Ouais. orchidoclaste. Des insultes qui ont du style, faut le faire quand même. C'est ça. Ouais, on s'est beaucoup amusé, même pour les recherches de comptes, etc. C'était assez rigolo. Oui, oui, oui. Et Donc voilà. et pouvoir aussi rire de enfin, ce qui est écrit dans des contes, par exemple, la réponse qui tend ses cheveux, on s'imagine tous la pauvre qui doit souffrir le martyre pour que le prince monte. Et ça, on a ri avec ce genre de petits détails, quoi. Voilà. Et bon, après, par contre, on était tellement bien à écrire toutes les deux que si on s'était pas dit stop à un moment donné pour passer à la deuxième partie, je crois que le livre aurait fait 800 pages. Oui, enfin, c'est toi qui m'as arrêté, hein, pour le coup, hein. À un moment donné, je commençais à lire, je fais écoute, là, on a tant de chapitres où c'est. Voilà, bon, c'est bien, hein, je dis pas le contraire, c'était top, on était super contents de ce qu'on avait écrit, mais à un moment donné, il faudrait peut-être avancer dans l'histoire quand même. Parce que bon, c'est rigolo, c'est cool, mais bon, on a une prophétie à faire derrière.
Donc voilà. Attends, parce Et que j'ai du coup, il y a Nathalie qui écrit: «Il va bientôt falloir laisser la place à la conférence à 16h». Oui, oui, t'inquiète pas, c'est pour OK. ça que je On mettais était en la train de conclusion. conclure là justement. C'était pour ça. Ouais, ouais. Donc Donc si vous quelqu'un avez avait d'autres des questions? questions, voilà. C'est pour ça qu'on a vite passé la correction pour passer, à la conclusion de ce que ça nous a apporté. Donc maintenant je sais qui est derrière Virtual Book Fair. Voilà, c'est Nathalie. C'est Nathalie qui met les coups de fouet. Eh ben, Bah, au pire, après, nous, on est sur notre stand. Si vous voulez ouais. continuer à poser des questions sur ça, il y a pas de souci, hein. Ah là, c'est la photo de Nathalie. Si ça marche pas, voilà, c'est tout. Bah, surtout n'hésitez pas à venir si jamais vous avez des questions, Voilà. on Est-ce qu'on prendra. a le droit de taguer le stand ici, du coup? OK, alors je mets hashtag. Bon, je vais mettre nos stands à nous parce que du coup, le stand Lou, j'ai peur que ce soit celui qui est archivé. Donc, Ouais. Mais que donc c'est là. le tien, c'est suffisant parce qu'autrement les gens vont se perdre. Merci en tout cas, de nous avoir écoutés. Bah, j'espère Oui, que ça j'espère vous qu'on s'est pas apportera si vous trop, jamais vous voulez faire un duo. voilà, j'espère qu'on s'est pas trop mélangé les pinceaux Mmh. et puis, bah, à plus tard. À plus tard. Voilà, moi je vais retourner à mon live. Au revoir. Au revoir. Salut!